Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de décembre 2024, le dernier mois de cette année. Et cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Donc comme je l'ai précisé dans les autres vidéos, pour les autres signes, je reprends ce mois-ci une ancienne formule, une formule que je vous ai proposée pendant très longtemps et que je n'ai pas proposée depuis quand même un certain temps. Donc voilà, je m'étais dit que, étant donné la demande par rapport à cette formule, eh bien, je me suis dit c'est le moment de la proposer à nouveau. Donc voilà ici cette ancienne formule. Alors, on va regarder du coup les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis pour terminer, on regardera ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de décembre pour vous les taureaux. Je reprends l'énergie de votre mois de novembre, votre chemin s'éclaire, sans qu'il y ait de domaine de vie qui soit représenté. Et puis la vidéo de votre vie émotionnelle et sentimentale pour novembre et décembre. Je vous ai parlé... Alors, quel était le titre de votre vidéo? Chacun a son rythme. Voilà, chacun a son rythme sur un plan émotionnel. On va voir ce que ce tirage va faire ressortir pour vous. Vous aviez dans l'énergie de votre mois de décembre sur la vidéo de votre deuxième semestre 2024, je vous mets le lien ici, le 10 de bâton. Donc on voit que décembre, c'est un mois où, pour certains ou certaines d'entre vous, excusez-moi l'expression, mais vous en avez plein le dos. Voilà, il y a vraiment cette idée d'avoir beaucoup fait, d'avoir beaucoup agi, beaucoup entrepris, d'avoir donné beaucoup d'énergie dans une situation, dans quelque chose de particulier. Et sur cette fin d'année, sur ce mois de décembre, on peut être un petit peu fatigué, il y a quelque chose de lourd en fait, qui commence à devenir un petit peu lourd à porter. Voilà, donc il va être question en ce mois de décembre de s'en défaire, de s'en délester, parce que le 10 de bâton c'est quand même un 10, donc l'idée de la fin de quelque chose. Donc on arrive au bout d'une situation qui a pu être vécue un petit peu comme un fardeau ou qui a été quand même assez lourde, j'allais dire, à porter. Alors, on regarde l'énergie dominante ici sur ce mois de décembre pour vous, les taureaux. Le roi de bâton et l'ermite. Bon, alors ici, on a une notion, moi l'ermite me saute aux yeux. Il y a cette idée d'aller chercher des réponses, d'aller chercher des solutions, d'aller comprendre. Il y a cette démarche qui est faite pour comprendre, éclaircir, clarifier. Je vous ai parlé, au mois de novembre, votre chemin s'éclaire. Donc effectivement, là, on cherche... et évidemment, on trouve, l'ermite, il trouve ce qu'il cherche. Voilà, parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a le savoir, parce que, voilà, il a vécu. Donc, il y a cette capacité ici que vous allez avoir à trouver des idées, trouver des solutions pour pouvoir entrer en action dans quelque chose de particulier, pour pouvoir faire, pour pouvoir agir. Le roi de bâton, c'est quand même une belle énergie parce que je l'aime beaucoup parce que c'est une énergie de feu déjà, et puis c'est cette idée d'être en confiance, d'être volontaire, d'être motivé, d'être déterminé. Et cette motivation, cette détermination, elle peut aussi, quelque part, être, j'allais dire, contagieuse, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, décembre, c'est un mois d'action et de réflexion. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a vraiment cette idée comme ça, et ça me rappelle, je vous ai dit... c'était l'aspect émotionnel, chacun a son rythme, ouais. Action, réflexion, action, il y a quelque chose qui se mélange comme ça, vous voyez. Il n'y a pas forcément cette idée d'agir et de réfléchir après ou de réfléchir avant d'agir, c'est pas ça, c'est qu'il y a une complémentarité ici entre la réflexion et l'action chez vous. Donc peut-être quelque part une notion d'équilibre. Donc je serais pas étonnée de voir par exemple la carte de la justice ou la carte de la tempérance ou le 2 de denier ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon alors, on y va pour vous. Les taureaux, on commence par l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie sur ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a des belles cartes. Là, moi, ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est que il y a une situation, une relation qui va prendre une tournure différente. On a quand même ici une énergie forte de surprise, d'inattendu, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ça prend une tournure, j'allais dire, plutôt bénéfique pour vous, plutôt positive, même s'il n'y a pas de chemin, de bon chemin ou de mauvais chemin. C'est juste que le chemin qui va être emprunté
peut être différent de celui que vous aviez emprunté jusqu'à maintenant et qui vous amène finalement dans ce que vous avez peut-être souhaité, désiré, attendu. En tout cas, ce chemin qui est emprunté en ce mois de décembre ou à partir de ce mois de décembre, sur un plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale, apporte de la joie, apporte des surprises et apporte quelque part un certain épanouissement, j'allais dire. Parce qu'on a quand même des belles cartes, on a des cartes qui représentent la notion de bien-être, la notion de surprise, bien sûr, mais cette idée surtout d'être bien. On a quelque chose qui est très, très positif ici, dans l'aspect émotionnel de votre vie, donc dans ce que vous allez ressentir, ou peut-être dans un relationnel important, qu'il soit amoureux ou non. Voilà, parce qu'on parle d'amour, mais ici on parle d'amour avec un grand A. Bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, ça parlera de la vie sentimentale. En tout cas, là, ça me parle de bonheur, ça me parle de bien-être, ça me parle de bonnes surprises. Aussi d'un positionnement peut-être, d'une décision. Est-ce que c'est vous qui prenez une décision? Est-ce que ça vient d'une personne qui est en face de vous? Mais en tout cas, c'est une décision qui surprend et c'est une décision qui fait du bien, visiblement. Alors, on regarde le roi de bâton qui est de sortie ici à nouveau, qui est dans l'énergie de votre mois de décembre et qui ressort aussi sur l'aspect émotionnel et sentimental. Donc encore une fois ici, on se sent bien. Alors peut-être que là, tout ce que je viens de vous dire a un rapport avec, un lien avec une personne qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est Lion, Sagittaire ou Bélier. Voilà, c'est possible. Là, on peut également ici agir de manière surprenante, mais toujours dans le bon sens du terme, parce que là, je ne ressens pas du tout d'énergie lourde ou d'énergie négative, donc ça rejoint aussi l'idée qu'avec le 10 de bâton sur le mois de décembre, on se défait d'un poids, on se déleste d'un poids, de quelque chose qui a pu être pesant. Et c'est ce qui peut ici expliquer une sorte de bien-être, d'épanouissement, de bonheur dans un chemin qui est emprunté, un nouveau chemin ou un chemin différent ici. Le 7 de bâton, ouais, on a beaucoup d'énergie de feu ici, d'énergie d'action. On agit pour son propre épanouissement, on agit aussi dans les décisions que l'on prend pour le bien-être et l'épanouissement d'une relation ou de votre couple. En tout cas, ici, on voit qu'il y a quelque part une ténacité, une endurance, on est prêt à déplacer des montagnes, presque, j'allais dire, pour que prenne une tournure différente ici, soit une relation, soit ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, concernant vous-même. Mais vraiment, ici, il y a une combativité, j'allais dire quelque part. On sait aussi avoir la force et le courage de poser des limites, de se poser des limites, et pour se respecter soi, ou dans vraiment l'entretien d'une relation qui semble être importante pour vous. Et le chariot qui va avec la carte des chemins ici. Vous êtes peut-être à un tournant. On voit que là, les choses vont aussi, dans le cas d'une relation avec quelqu'un, les choses vont prendre une tournure, j'allais dire, plutôt positive, plutôt bénéfique. Alors, j'ai aussi quelqu'un qui est du signe du Cancer. Alors, ça peut concerner plusieurs relations. Évidemment, comme vous êtes nombreux et nombreuses à regarder la vidéo, peut-être que tout ce que je vous dis vous parle d'un relationnel entre vous et quelqu'un qui est, comme je vous le disais, du signe du Cancer, soit c'est par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. En tout cas, ici, on a doublement ici cette notion de positionnement, cette notion de repositionnement, de redirection, de changement de direction, cette notion de choix et de décision. On voit qu'il y a une ténacité, une détermination ici à ça. Une détermination à ce que à ce que la relation ou votre situation, quelle qu'elle soit, qui est investie émotionnellement, prenne une tournure positive. Tout va dans ce sens, en tout cas. Donc, on a des très belles énergies pour vous sur l'aspect émotionnel et dans la vie sentimentale. On regarde la vie active et professionnelle pour vous, les taureaux. Alors, première chose, certains ou certaines d'entre vous vont se rendre à un rendez-vous avec la médecine du travail pour pouvoir
partir, pour pouvoir repartir, recommencer, ou en tout cas pour qu'une situation bouge. Donc il va y avoir un entretien avec la médecine du travail qui va amener un mouvement, qui va amener un changement, ou qui peut amener aussi peut-être un départ. Pour d'autres, on va avoir ici un entretien. Un entretien qui, pour moi, se passe quand même plutôt bien, et que cet entretien va apporter effectivement un mouvement dans votre situation professionnelle, dans votre vie professionnelle de manière générale. Là, on va parler aussi, pour d'autres, d'un changement stable ou d'un changement pour la durée. Et il va être question d'en discuter avec votre mari, votre femme, votre partenaire, la personne avec laquelle vous vivez, parce que ça peut avoir un impact sur votre vie de famille, sur votre vie de tous les jours. On continue. Le cavalier de denier, ici. Donc, on a une notion de lenteur, mais ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas négatif. C'est pas quelque chose qui est ralenti. C'est plutôt l'idée d'une situation qui s'inscrit, quelque chose qui se stabilise, qui s'inscrit dans le temps, tranquillement, doucement, mais sûrement. Il y a une notion ici aussi de confiance dans le fait qu'une situation puisse évoluer par rapport à peut-être un souci de santé, par rapport à un arrêt maladie, par rapport à une invalidité, par rapport à quelque chose qui est en lien finalement avec, j'allais dire, avec la santé. Là, doucement mais sûrement, voilà, tout simplement. On continue, le 2 d'épée ici. Alors, on voit qu'il y a une décision à prendre par rapport au travail, qui va être question d'en discuter. Là, on a une notion de communication qui est importante parce que cette communication, elle peut permettre un positionnement, elle peut permettre un choix et une décision. Alors, c'est vrai que le 2 d'épée va représenter vraiment la notion justement de dualité, de contradiction, d'hésitation, d'indécision, où justement, effectivement, on est entre deux choix, entre deux possibilités, et il va être question de choisir et de décider. Et il est possible que une discussion, un dialogue, une conversation, voire même un entretien, que cet entretien puisse permettre ici justement le positionnement dont il est question. Le 7 d'épée. Donc effectivement là, 7 d'épée, avec le 2 d'épée, on voit bien que là, soit on ne veut pas, soit on ne peut pas, mais on voit bien que par rapport à une notion de positionnement ou de choix avec le 7 d'épée, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, mais on voit bien que là, il y a quelque part, entre guillemets, hein, je dirais, on peut faire preuve de mauvaise volonté par rapport à ce choix, par rapport à cette décision concernant la sphère professionnelle. Soit on veut pas y aller, soit on peut avoir tendance à vouloir repousser un peu les choses, à pas vouloir... on n'a pas envie de la prendre, cette décision ici. On n'a pas envie de la prendre. Peut-être parce qu'elle amène un départ. Peut-être parce que cette décision induit un changement, un départ ou un mouvement. Et c'est peut-être pas forcément quelque chose que l'on souhaite parce que ça peut avoir un impact sur la sphère familiale. Est-ce que ça peut avoir un impact aussi par rapport aux parents ? Ça peut être lié à une distance avec les grands-parents, par rapport à une garde d'enfants. Vous voyez, il y a une décision professionnelle qu'on n'a pas vraiment envie de prendre parce que ça induit différentes choses qui finalement peut-être ne vous arrangent pas totalement. Voilà. Et pourtant, on a quand même des cartes ici de stabilité, d'équilibre, dans une situation qui se met en place, qui se matérialise tranquillement, doucement, mais sûrement. Il va être question ici d'avancer en confiance, de ne pas se précipiter dans les choix qui sont à faire. On regarde la vie ici, le plan matériel et financier ici pour vous les taureaux sur ce mois de décembre. Bon, on a un contrat, des papiers, des formulaires, des documents ici qui devaient se signer sur le mois de décembre ou début décembre et qui peuvent être reportés peut-être à début janvier. On a quelque chose ici qui bloque. L'énergie principale, c'est le mont. Et donc là, on parle de blocage, on parle de lenteur. Et là, pour le coup, ça n'a pas forcément une connotation positive dans le sens où on a quelque chose qui bloque. Voilà. Donc soit on a des nouvelles qui n'arrivent pas, des papiers qui n'arrivent pas, on a quelque chose peut-être à signer, à conclure, mais visiblement, ça semble prendre du temps. Il y a des obstacles à contourner, à dépasser, à surmonter, pour pouvoir ici signer quelque chose ou conclure quelque chose. Là, il est possible également que vous receviez un courrier qui vous indique que vous n'avez peut-être pas
tenu vos engagements ou respecté ici peut-être un contrat ou un engagement quel qu'il soit. Ça peut être rapport aux finances, ça peut être rapport à toute autre chose, hein, puisqu'ici on a l'aspect vraiment matériel et financier de votre vie. Alors, la tempérance ici. Bon, un message qui arrive à vous concernant peut-être l'équilibre de vos finances. Où là, on a le mot quelque chose qui bloque. On peut parler ici éventuellement d'un retard de paiement et il peut être question de courrier, de document ou d'un mail qui vient vous notifier la nécessité de rééquilibrer les choses. Là, on voit bien qu'avec le diable, le blocage, la complication, c'est que on a une difficulté à pouvoir assumer. Alors, assumer peut-être une mensualité, à pouvoir respecter aussi peut-être un engagement, quel qu'il soit. Voilà, il y a une problématique et on a besoin ici, visiblement, de s'en libérer. Le cavalier d'épée. Bon, alors ça, c'est intéressant parce que le cavalier d'épée va quand même finalement indiquer une accélération dans les événements. Mais alors là, ça serait plutôt sur la toute fin décembre, voire même le début du mois de janvier, où on a finalement ici quand même cette idée de tenir un engagement, cette idée de signer un contrat ou de conclure quelque chose. Mais on voit que ça se fera pas forcément sur le mois de décembre ou alors à la toute fin décembre, voire même au début du mois de janvier. On voit bien que là, on a quelque chose qui est ralenti, et dans la notion de communication ou concernant justement un contrat, des papiers, des documents importants. On termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de décembre? Ah bah déjà, la surprise, l'inattendu est positif, hein. Clairement ici, avec la clé, on a un succès, on a une réussite. Alors c'était peut-être pas prévu, peut-être que tout était réuni pour que finalement quelque chose ne fonctionne pas et que de manière complètement inattendue, ça finisse par se réaliser, se matérialiser, se mettre en place, se signer, se conclure. Si on parle ici de quelque chose qui est en lien avec un contrat, ça peut très bien être en lien ici, ces deux parties-là. L'inattendu, c'est qu'on réussit à peut-être à débloquer une situation qui était jusqu'alors compliquée, difficile, ou voire même pénible ici. Voilà, on arrive à dépasser, là, à trouver une solution. Alors, ça peut être une femme aussi, ici. Ça peut être une femme, une personne qui vient vers vous et qui vous apporte quelque part un petit peu, j'allais dire, la solution sur un plateau par rapport à une situation qui est compliquée, qui est pénible. Voilà. On arrive aussi ici à débloquer peut-être, à dénouer une situation, voire même un relationnel dans lequel il y avait peut-être certaines ambiguïtés. Le soleil, donc effectivement, hein, ici, éclaircissement, on réussit ici à y voir plus clair, comme je le disais, par rapport à une situation, une relation dans laquelle il était question quand même d'ambiguïté, d'un manque de clarté, ou voire même d'un manque d'honnêteté ou de sincérité, c'est possible aussi si on parle d'un relationnel. Le 9 de bâton, ben oui, ici on voit bien que là, la surprise inattendue concerne une situation qui commence à vous peser. Et ça a un lien avec ici le 10 de bâton, ce dont on a parlé tout à l'heure. On voit bien que là, l'inattendu concerne une difficulté, une situation pénible, dans laquelle ici, vous commencez effectivement à vous essouffler, à être fatigué, ou vous tenez bon, mais ça devient quand même assez compliqué. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on vous dit que vous allez, de manière inattendue, soit débloquer une situation, soit réussir à y voir beaucoup plus clair, ou réussir à trouver une solution. Ça peut être dans un relationnel, encore une fois, familial, ou un relationnel entre mère et fille. Ça, c'est possible également. Ça peut également concerner ici un projet, quelque chose que vous êtes en train de créer, de mettre en place. Ça se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Il est possible que vous rencontriez effectivement des difficultés dans ce que vous êtes en train de créer, de matérialiser. Peut-être que ça fait un moment que vous y êtes. Vous y êtes peut-être depuis déjà l'été 2024. Ça fait donc pas mal de temps quand même que vous y êtes. Et visiblement, on voit que ça commence à, de par tout ce que vous avez fait entrepris, et de par tous les aléas qui ont été traversés, rencontrés, on voit que ça commence à bien faire, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, ici, on a quelque chose qui se débloque par rapport à ça. Donc voilà, on va terminer avec une petite pensée positive du petit oracle des pensées positives de Géraldine Garance. Alors, je vais laisser venir 3 cartes et vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3
pour découvrir quelle est la pensée positive qui vous est adressée. Allez, première carte, chiffre 1 pour vous les taureaux. Première carte, chiffre 1 pour les taureaux. Première carte, chiffre 1. Deuxième carte, chiffre 2. La voici. Troisième carte, chiffre 3 pour les taureaux. Et voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. Première carte, chiffre 1. On a l'énergie de la stabilité. Je stabilise mes émotions et mes pensées, je retrouve un bel équilibre et je me sens mieux. J'apaise ma vie en prenant des décisions qui me procurent paix et harmonie. Je mets de l'ordre dans mes situations et mes relations et je me sens sereine, serein, en sécurité, car ma vie est ainsi plus stable et plus heureuse. Alors le petit conseil, ici, si vous vous sentez mal à l'aise dans votre vie, cherchez ce qui pourrait vous amener à une meilleure stabilité. Ensuite, ici, si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on a l'énergie de la spontanéité. Je suis dans la spontanéité, à mon aise, dans ma façon d'être. Je fais ce dont j'ai envie, sans calcul et sans me soucier du jugement des autres. Je prends la vie comme elle vient, je la croque à pleines dents. Je suis spontanée dans mes échanges avec les autres, j'exprime mes envies, mes joies, mes sentiments et mes émotions. Et cela me fait un bien fou. Le conseil, lâchez-vous, soyez spontané pour retrouver votre âme d'enfant. Et si vous avez choisi ici la troisième carte ou le chiffre 3, on a l'énergie de la considération. J'ai conscience de la façon dont je me considère et dont les autres me considèrent. Je suis légitime dans ce monde et je prends ma place pleinement. J'ai de l'estime pour moi-même, je suis précieux, précieuse. J'ai beaucoup à apporter aux autres et réciproquement. Je suis quelqu'un de lumineux, reconnu et aimé par les autres. Le conseil, ce mois-ci, interrogez-vous sur ce que vous pensez de vous-même et veillez à toujours bien vous considérer. Très important, l'estime de soi. Voilà pour vous, mes chers taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.